Bonjour. Pourquoi un comité de bridge devrait-il utiliser partenairedebridge.fr comme outil de recherche directement sur son site? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les solutions actuelles sont inadaptées. Le site de la Fédération française de bridge, par exemple, manque d'ergonomie. Il ne permet pas de décrire sa demande, ni d'échanger avec son futur partenaire. On ne peut pas non plus refuser une proposition, et les SMS ne sont pas utilisés. Quant aux quelques comités qui ont mis en place des pages du type petites annonces, ce sont souvent des pages peu visibles, rigides et pas très pratiques à utiliser. Résultat, elles sont largement sous-utilisées. Deuxième point, notre site fait votre promotion en continu. Dès la page d'accueil, les joueurs sont incités à s'inscrire à des compétitions organisées par les comités. Votre comité gagne en visibilité gratuitement, en permanence, et auprès de joueurs actifs. Alors, surtout ne les décevez pas en les renvoyant vers une solution obsolète. Troisième avantage, nous favorisons les échanges interclubs. Notre plateforme permet très facilement de créer des paires ou des équipes entre clubs différents. Cela aide à décloisonner les pratiques, à sortir les joueurs de l'isolement et à créer une vraie dynamique de participation plus large, plus vivante. Enfin, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, la gestion de vos compétitions via notre site est simple, rapide et efficace. La page d'accueil concerne surtout les joueurs. Les clubs et les comités utiliseront la page à propos. Dans cette page à propos, on distingue ce qui concerne les joueurs, les clubs de bridge et les comités. Donc si vous êtes un comité et que vous souhaitez bénéficier gratuitement de ce service, voilà les étapes à suivre. Consultez la vidéo, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et la prochaine étape, c'est vous inscrire en ligne en cliquant ici. Cette page, donc, est la page de saisie des données du comité. Bon, tout à fait classiquement, on tape le nom du comité. Donc, nous, ça va être comité de test. Il faudra indiquer l'identifiant FFB du comité. Le nom de votre site, par exemple. L'adresse mail du comité. Un nom de prénom d'un correspondant, par exemple. Un téléphone pour vous joindre. Éventuellement des commentaires ou des précisions sur votre inscription. Et enfin, il faut choisir un identifiant et un mot de passe. Donc, nous prendrons pour les besoins du test, ID test, et un mot de passe. Voilà, c'est tout. Et on valide ces informations. La machine fait son travail et vous affiche en réponse cet écran. Donc, votre demande a été bien reçue. L'équipe va vérifier que l'adresse que vous avez fournie correspond à celle mentionnée sur le site de la FFB ou celle de votre club. Et enfin, donc, si cela correspond, nous vous envoyons un code par mail ou SMS qu'il faudra nous renvoyer depuis votre adresse mail. Ainsi, nous sommes sûrs de votre identité. Et quand cette action sera faite, nous vous enverrons le feu vert pour commencer à saisir vos compétitions. À ce moment-là, vous retournez dans à propos. Et après, maintenant, vous passez à la phase mettre à jour le planning des compétitions en cliquant ici. Donc, pour simplifier un peu notre démonstration, donc on va utiliser un autre site. On valide. Et on arrive donc à la page de saisie du planning. Donc, on a plusieurs rubriques. Une saisie des compétitions, une rubrique suppression de certaines compétitions. Pour saisir une compétition, donc, on choisit une date,
Là, nous allons choisir par exemple le 8 mai. L'intitulé de la compétition qui aura lieu à ce jour-là. On va prendre par exemple Challenge par 4. Et c'est celui de l'été. Et on valide, ainsi de suite. Donc, on a sur cet écran plusieurs compétitions de prévues. Si vous en voulez rajouter d'autres, vous cliquez simplement sur ajouter une compétition et on en rajoute ainsi. En cours d'année, vous pourrez éventuellement être amené à supprimer certaines compétitions. Donc à ce moment-là, vous utiliserez cette partie, donc toujours en cliquant la date à laquelle vous voulez supprimer les compétitions et vous validez vos saisies. La machine fait son travail et elle affiche le résultat. Donc, elle a mis à jour les compétitions du comité, elle a créé une compétition et le traitement est terminé. Enfin, une dernière opération que vous pouvez faire sur la page à propos, c'est de mettre à jour les informations de votre comité. Ce sera une phase à utiliser lorsque nous vous enverrons le feu vert. Il s'agira d'éventuellement de modifier le mot de passe ou des choses de ce genre-là. Et donc cela se fait en cliquant ici. On retape donc le numéro du FFB, on s'identifie et on arrive sur un écran qu'on commence à connaître, donc où on peut modifier toutes ces données et valider. Bien. Voilà un rapide survol de ce que propose donc le site partenaire de Bridge.fr pour gérer vos compétitions. Nous espérons que cette courte présentation vous aura convaincu, que vous l'adopterez et que vous nous ferez une bonne publicité. Merci de votre écoute.